et on va écouter le ministre de la Justice qui vient de sortir de sa visite du tribunal de justice de Paris. Dans ce magnifique bâtiment qui regroupe les juridictions de Paris, pour saluer évidemment les magistrats, les greffiers, tous ceux qui travaillent au service public de la justice, notamment en ce dimanche. On a vu beaucoup de magistrats de permanence qui répondent au service public de la justice, et puis en premier lieu les avocats. Je remercie monsieur le bâtonnier, madame la vice-bâtonnier d'être venue m'accompagner pour les avocats de permanence. C'était aussi un déplacement après l'avoir fait au tribunal d'Amiens auprès des magistrats, après avoir fait au centre pénitentiaire de Lyoncourt, après avoir été voir la PJJ dans l'Essonne. Je voulais vraiment rendre visite également aux avocats pour les remercier et pour leur dire que j'étais également leur ministre et répondre évidemment à leurs interrogations, à dire qu'on se voyait bientôt. Et puis on a une longue réunion. Je remercie monsieur le président, madame la procureure, avec un certain nombre de magistrats qui travaillaient aujourd'hui avec des permanences, que ce soit sur l'antiterrorisme, la criminalité organisée, des affaires civiles, bien sûr les juges des libertés et de la détention, bien sûr le parquet, pour échanger un premier échange de vues sur les grands enjeux, et notamment les enjeux ici à Paris qui sont immenses pour la nation et pour le bien de l'État. Je vous en prie. Annoncé vouloir cibler 100 grands narcotrafiquants. Première question, comment les cibler et ensuite où les placer si on ne construit pas de nouvelles places de prison? D'abord, je pense que chacun désormais est absolument conscient du danger de sécurité intérieure que représente la drogue, le narco-banditisme pour notre pays. C'est le cas de beaucoup de pays dans le monde. Je rappelle que la première cause de mortalité aux États-Unis, ce sont les drogues de synthèse et notamment le fentanyl. On voit autour de nous en Europe des pays, on pense évidemment aux Pays-Bas, à la Belgique, qui connaissent un narco-banditisme qui vient corrompre des fonctionnaires, assassiner des avocats, des magistrats, menacer des femmes et des hommes politiques. Et même en France, nous connaissons, vous le savez, comme d'autres pays, une recrudescence de ce narco-banditisme. Il faut donc évidemment que nous soyons extrêmement coordonnés avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances, un volet financier extrêmement important évidemment, et que nous soyons extrêmement fermes. Nous sommes à un point de bascule pour montrer que l'État a encore évidemment une supériorité contre ces groupes criminels de plus en plus professionnalisés, qui multiplient des circuits de financement extrêmement importants, qui multiplient également leur présence à l'international, j'y reviendrai, et qui parfois utilisent des réseaux de communication parallèles et qui peuvent inquiéter la sécurité nationale. En ce qui concerne le volet spécifique de la justice, il y a évidemment à aller chercher les narco-bandits qui ne sont pas dans les prisons françaises. Et je sais d'expérience qu'une partie de ces chefs de réseau très importants, qui commandent des assassinats, qui torturent des enfants, qui évidemment créent une terrible impression de difficulté pour nos concitoyens, sont à l'extérieur de notre pays. Et donc d'abord le premier volet que je voudrais évoquer pour des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans les prisons françaises, c'est d'aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire essentiellement dans d'autres pays que la France, au Moyen-Orient, au Maghreb et ailleurs. C'est pour cela que je me rendrai au mois de janvier, je l'ai dit, aux Émirats Arabes Unis et dans d'autres pays, bien évidemment, pour accélérer la coopération judiciaire, pour que ces personnes qui sont responsables de points de deal extrêmement importants, d'assassinats en France, répondent de leurs actes devant la justice française. Et puis il y a ceux qui sont déjà dans les prisons françaises. Moi, je voudrais dire évidemment que les services de la justice n'ont pas chômé, une extrême fermeté. 17 000 détenus sont aujourd'hui dans les prisons françaises pour cause de trafic de drogue. Il y a évidemment des détenus qui ont commis des méfaits et qui doivent purger leur peine, mais il y a aussi ceux qui commandent des réseaux, et personne ne comprend en France, ni les magistrats, ni les agents pénitentiaires, ni les policiers, les gendarmes, ni les Français, bien sûr, qu'on puisse être dans sa prison, commander toujours son point de deal à Marseille, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, pouvoir récupérer de l'argent et faire la distribution de cet argent et commander des assassinats. Voilà. Évidemment, cette situation est absolument inacceptable. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de nos prisons. On sait tous que les téléphones portables et la façon dont on utilise des réseaux
que ce soit des réseaux sociaux, des réseaux cryptés, est une des réponses, mais pas simplement. Il peut y avoir de la corruption de fonctionnaires, il y a de la menace sur les fonctionnaires. Et je voudrais évidemment dire aux magistrats qui sont menacés, ainsi qu'aux agents pénitentiaires qui le sont, toute ma solidarité et notre grande fermeté pour les protéger. Et il y a sans doute à imaginer les choses extrêmement différemment pour que ce laxisme prenne fin. J'ai pris le parallèle de ce que nous faisions sur le terrorisme pour parler du narco-banditisme. Je pense que c'est un point très important parce que voilà, plusieurs années, nous avons été dépassés par le terrorisme et l'État, dans son ensemble, a réussi à répondre, d'ailleurs dans une grande unanimité nationale, à cet enjeu du terrorisme, qui bien sûr est très prégnant, mais dont on voit que la réponse de l'État français est extrêmement claire. D'abord du renseignement. Il y a du renseignement pour le terrorisme, de cercles de renseignement qui travaillent davantage sur cette question. Le renseignement criminel, si je dois faire un parallèle, doit être développé. Ensuite, il y a évidemment un travail extrêmement difficile à faire parce qu'il change des habitudes de renforcement de moyens pour tous ceux qui s'occupent de la criminalité organisée et de narcobanditisme. Il n'y a pas assez de moyens en magistrats, par exemple, sur ces questions, quand on voit les enjeux ici à Paris et ailleurs, mais aussi de spécialisation pour travailler évidemment avec les services du ministère de l'Intérieur. Il y a enfin, lorsque les gens sont en prison, à les mettre à part d'autres détenus qui peuvent connaître eux-mêmes des pressions et bien sûr qui ensuite, parce qu'ils ne sont pas assez isolés du reste de la société, continuent à commander des trafics. Ce qui fait que la prison n'est pas dissuasive pour eux et par ailleurs évidemment continuent, alors qu'ils sont en dehors du champ de la société classique, continuent à gérer leur trafic et à commander ces assassinats. C'est pour ça que le parallèle que j'ai fait, évidemment mutatis mutandis, avec le terrorisme, un isolement beaucoup plus important des personnes les plus responsables de ce trafic est à mettre très rapidement à l'ordre du jour. Je n'ai pas besoin forcément de texte législatif pour cela. Évidemment, il ne s'agit pas de copier l'isolement classique qui concerne notamment M. Abdeslam, par exemple, si nous parlons de personnes terroristes responsables de grands attentats, mais il est évident qu'un renforcement de moyens, un isolement peut-être dans certains centres pénitentiaires en particulier, des brouillages qui pourraient être faits techniquement sur ces cellules-là. Je pense que la France est capable, malgré les difficultés budgétaires, mais c'est un autre sujet, de pouvoir isoler les quelques dizaines, la centaine de chefs de réseau pour donner d'abord un signal extrêmement fort et pour montrer le volontarisme de l'État. De manière générale, il y a, je l'ai dit, à nettoyer les prisons françaises pour le bien des agents pénitentiaires. Il y a manifestement technologiquement à avancer beaucoup plus fortement sur les techniques de brouillage. Et j'aurai l'occasion de réunir l'administration pénitentiaire dès le lendemain du 1er janvier pour évoquer tous ces sujets extrêmement concrètement. Donc l'objectif, c'est un premier objectif de symbole pour marquer fort, de prendre la centaine, c'est ce que j'ai demandé à l'administration pénitentiaire, d'identifier de personnes qui seraient responsables de réseaux en lien avec le ministère de l'Intérieur, qui ont évidemment ces informations, pour pouvoir montrer qu'on va arrêter en France de commander son trafic de sa prison ou de commander des assassinats de sa prison ou de menacer des magistrats, des greffiers, des avocats, des agents pénitentiaires de sa prison. Mais justement, sur ce point, en échangeant avec des syndicats de magistrats, ils nous disent qu'ils pensent que cette mesure va être très compliquée à mettre en place, voire difficile, notamment par manque de place. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Alors évidemment, j'imagine que tout cela est extrêmement difficile, sinon d'autres gardes de sceaux l'auraient fait. Et il y a au ministère de la Justice que des fonctionnaires qui ont envie du bien commun, d'un idéal de justice et faire que les victimes soient accompagnées et que les détenus soient traités non seulement pour qu'ils puissent se réinsérer demain, mais aussi pour qu'ils puissent ne plus nuire. Donc je comprends que cette tâche est extrêmement difficile. Je suis habitué aux tâches difficiles et j'imagine que c'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre ont proposé ce poste. Donc je le fais avec humilité mais avec volontarisme. Je pense que ce que nous devons faire peut-être c'est d'abord dans les prochains jours, puisque le temps est compté, vous le savez bien, dans ce moment politique incertain et sans évidemment beaucoup de moyens supplémentaires. Mais moi je veux dire qu'avec quelques millions supplémentaires au ministère de la Justice on fait des miracles. Il y a beaucoup de ministres qui ont besoin de milliards supplémentaires pour faire des miracles. Moi, je n'aurais besoin de quelques millions supplémentaires pour faire des miracles. J'entends bien
les obtenir. Sinon, évidemment, mon retour au gouvernement, la place protocolaire qui m'a été confiée n'a aucun sens. Et je sais que je pourrais compter sur les arbitrages du Premier ministre et sur Bercy, que je connais bien pour l'avoir servi, pour entendre ce besoin de justice d'un budget qui ne fait que 2% du budget de l'État. Je veux dire que nous pourrions commencer par des appartements témoins, si je peux me permettre cette expression que le maire que je suis connaît bien pour ces sujets immobiliers. Il ne faut pas tout faire en un jour. On ne peut pas tout faire en un jour, ce serait mentir à nos concitoyens. En revanche, nous pourrions prendre à témoin l'opinion publique, montrer aux agents pénitentiaires qui peuvent être déprimés aussi par un travail qui leur paraît harassant et difficile, aux magistrats qui peuvent être aussi extrêmement touchés par le manque de sens, de mettre des gens en prison pour voir que finalement ils continuent à faire à nuire à la société, pour donner confiance aux Français dans la justice, pour encourager les forces de l'ordre à prendre des risques pour arrêter ces délinquants et ces criminels. Nous pourrions prendre à témoin cette opinion avec quelques cas dans un tout premier temps. Et donc c'est ce que je vais faire immédiatement et ce que j'ai déjà commandé à l'administration pénitentiaire dès mon arrivée place Vendôme. Et puis il y a bien sûr à passer un message général. Que nous sommes désormais, notamment après l'affaire d'Incarville, c'est-à-dire l'évasion de M. Ambra, qui nous a tous profondément choqués. Et je pense évidemment à ceux qui, en cette fin d'année, alors que nous vivons des fêtes en famille, ne voient pas leur papa, leur mari, et vivent dans des conditions de grande peine. L'assassinat, il n'y a pas d'autre mot de ces agents pénitentiaires. Nous avons un réveil à faire collectivement. Voilà. Et je pense que l'ensemble des Français savent que ce réveil contre la criminalité organisée et le narcobanditisme est attendu de la part des pouvoirs publics. Et je crois que beaucoup d'États autour de nous ont les mêmes enjeux. Donc je crois qu'avec quelques millions de plus, avec une bonne organisation, avec du volontarisme, avec des fonctionnaires très engagés, on aura un effet signal, des appartements témoins qui démontreront que dans les prochains mois, nous aurons mis hors d'état de nuire des gens qui continuent à semer la mort dans les rues françaises. Vous avez annoncé d'autres mesures, notamment la construction de prisons dédiées aux courtes peines. Est-ce que c'est pas un peu risqué de faire des annonces avant même de connaître le budget qui sera alloué à votre ministère ? Pendant le Covid, on a su trouver des solutions extrêmement rapides, extrêmement efficaces pour isoler des gens en quelques semaines. Je me demande comment un pays comme la France ne peut pas être aussi rapide lorsqu'il s'agit de pouvoir mieux intégrer, réinsérer des personnes, puisqu'il est évident que des personnes qui sont condamnées à des courtes peines, parfois des très courtes peines, non seulement ces décisions de justice doivent être exécutées, sinon ça n'a aucun sens de travailler comme magistrat dans notre pays. Ensuite, il y a une vertu pédagogique à cette peine. Il faut que les mots au ministère de la Justice correspondent à la réalité. Quand on est condamné à une peine de prison, il faut faire de la prison. Sinon, personne ne comprend rien à ce que nous faisons au ministère de la Justice, sans pour autant avoir besoin de les mettre dans des établissements qui sont classiques, où on met des personnes qui sont condamnées pour narcobanditisme, pour terrorisme ou pour des crimes de sang. Il y a des gens qui méritent sans doute d'être isolés de la société quelques semaines, quelques mois, selon la décision indépendante des magistrats, sans avoir besoin d'une prison qu'on met 7 ans au ministère de la Justice à construire, madame. 7 ans, avec des miradors, des barbelés et 400 ou 500 ou 600 cellules. Il y a à imaginer des choses différemment. Vous savez, quand j'étais ministre de l'Intérieur, on m'a dit exactement la même chose pour les centres de rétention administratifs, qu'on mettait 5 ans à construire au ministère de l'Intérieur. Nous les construisons désormais en moins de 2 ans et on a augmenté de 500 places en 1 an les places de centres de rétention administratifs pour les étrangers qui vont être expulsés. Lorsque nous avons lancé les 200 brigades de gendarmerie annoncées par le président de la République il y a 2 ans, on mettait 4 ans et demi pour faire une brigade de gendarmerie, parce qu'on mettait des cellules de garde à vue, parce qu'il y avait des locaux pour tout, et pour tous les risques. Et donc évidemment, les cahiers des charges étaient très compliqués. Et désormais, nous sommes en train, le ministre de l'Intérieur actuel est en train d'inaugurer des brigades de gendarmerie que j'ai lancées il y a moins de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a changé le cahier des charges. Donc il faut qu'on soit peut-être plus simple dans notre pays. C'est pas propre au ministère de la Justice, je pense que chacun le constate. Il faut donc qu'on fasse sans doute preuve d'imagination pour là aussi faire des effets signaux. Il ne s'agit pas de construire des milliers de places de prison, même de petites peines immédiatement. Je suis un homme optimiste mais tempéré par la raison quand même, mais qui montre que nous sommes capables de faire des choses rapidement en respectant les détenus et en favorisant, je crois, leur réinsertion. Ça n'a aucun sens que quelqu'un de 18, 19, 20 ans qui commet un acte voit sa condamnation 3 ans après
quand il a 22, 23, 24 ans, puis son incarcération, s'il y en a une, 1 an ou 2 ans après, alors qu'il a peut-être désormais des charges de famille, alors peut-être qu'il a trouvé un travail. L'intérêt de la peine, c'est pas le quantum de peine qui est prononcé absolument, c'est la rapidité de l'exécution de la peine. Et chacun comprend que cette rapidité aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, malgré le travail des magistrats, parce qu'il y a un manque de moyens et il y a aussi peut-être une complexité de la procédure, on aura l'occasion d'en reparler. Donc ces petites places de détention à taille humaine, d'autres pays l'ont fait autour de nous. C'est vrai que c'est un rebours de ce qu'ont demandé les gardes des Sceaux depuis un certain nombre d'années, j'en ai bien conscience, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je constate d'ailleurs qu'une partie des organisations syndicales, même si elles demandent des moyens supplémentaires, quel que soit leur bord, ont salué cette annonce. Elle me semble de bon sens. Et c'est peut-être ce qu'il faut faire désormais un peu plus, c'est du bon sens. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolé, je suis aux ordres de mon conseiller, moi, vous savez. Voilà, Gérald, vous avez pu suivre Gérald Darmanin en visite donc au tribunal judiciaire de Paris. On va bien sûr débriefer eh bien, les déclarations du garde des Sceaux avec vous, notamment Arlette Chabot. Il faut un réveil contre la criminalité. Alors, un ministre de la Justice qui est un petit peu... Qui ressemble à un ministre de l'Intérieur. Ce que j'allais dire, voilà, exact, mais c'est incroyable, vous écrivez mes textes en fait. Oui, non, qui ressemble, et puis surtout qui a fait son propre service après-vente de son interview ce matin dans Le Parisien. Oui, c'est très juste. Alors, on a compris, donc il n'est pas revenu au gouvernement pour ne rien faire. S'il est revenu au gouvernement avec un titre de ministre d'État, c'est bien pour agir. Comme il sait en même temps que le temps est compté, il se prend un sujet qu'il met effectivement en priorité, c'est la lutte contre le narcotrafiquant, avec symboliquement une mesure, c'est-à-dire l'isolement, par exemple, des têtes de réseau, on va le dire comme ça. Et comme on dit, ça fait beaucoup, ça, on n'a pas les cellules. Il dit qu'il faut prendre des exemples pour montrer que ça marche, donc mettre effectivement la machine en route et obtenir assez vite des résultats en prenant l'opinion à témoin. C'est vrai aussi pour les téléphones portables. C'est ça, dans les prisons avec un contrôle, comme il l'a dit, opération Place Nette. Voilà, donc je suis là pour faire quelque chose. Je vais vite. Les prisons, le narcotrafic et le budget. Alors, Yohann Carrare, secrétaire général adjoint du syndicat FO Justice, vous venez d'entendre votre nouveau ministre de tutelle, en effet, et donc Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Il faut seulement quelques millions. A-t-il dit pas de milliards? Je ne demande pas de milliards, moi je demande quelques millions. Voilà, c'est suffisant, ça y est, quelques millions et c'est fait? Non, il va falloir beaucoup plus que quelques millions quand même. Enfin, j'entends bien la proposition de mettre ces 100 narcotrafiquants à l'isolement, mais faut-il rappeler ce qu'est un isolement? Un isolement, c'est placer seul un détenu dans une cellule avec une sécurité renforcée. Aujourd'hui, où on va les trouver, ces cellules? Où on va trouver ces cellules où on va pouvoir mettre un détenu seul, sachant que actuellement, dans 9 mètres carrés, on incarcère entre 3, 4, 5, voire 6 détenus. Donc, où est-ce qu'on va mettre tous ces détenus que l'on va devoir du coup déménager? On a beaucoup de mal à voir un peu les perspectives sur l'avenir. C'est pour ça qu'on attend beaucoup de notre entretien futur avec le garde des Sceaux pour qu'il nous explique vraiment un peu ce qu'il a dans la tête. Parce que si je l'écoute, ça va être très compliqué à mettre en place, si ce n'est d'aggraver la situation dans les prisons. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire, juste avec les quelques millions dont il parle, de pouvoir améliorer la situation catastrophique des établissements pénitentiaires que l'on vit actuellement. L'avenir nous le dira, mais on lui présentera, nous, de toute façon, nos solutions, nos points d'inquiétude. Mais même si il appelle ça des appartements témoins, on n'est pas là pour faire de la communication, des petites mesures. On attend vraiment une révolution pénitentiaire.